Alors, ça fait des mois que ça dure. La capitale de l'Europe, Bruxelles, est complètement paralysée. On est, il faut bien le dire, au bord du gouffre, avec une incapacité totale à former un gouvernement. Et au milieu de cette tempête politique, il y a un homme qui tente un pari assez audacieux, Georges-Louis Boucher. La question c'est, est-ce qu'il peut vraiment, lui, débloquer une situation que tout le monde, absolument tout le monde, considère comme sans issue? Peut-il réussir là où tous les autres avant lui ont échoué? Jusqu'à très récemment, la plupart des observateurs auraient répondu non, sans hésiter. Mais attention, un nouvel élément est venu tout changer, un élément qui change radicalement la donne, la menace, bien réelle cette fois, d'une véritable catastrophe financière pour la capitale. Pour bien comprendre les enjeux de ce pari, on va procéder par étapes. D'abord, on va dresser le portrait de cette impasse politique. Ensuite, on verra comment cet ultimatum de la faillite a tout bouleversé. Puis, on analysera en détail la stratégie de choc de Boucher et bien sûr, les résistances auxquelles il fait face. On explorera les 3 scénarios de sortie de crise les plus probables et enfin, on se posera la question qui fâche, même s'il y a succès, quel en sera le prix à payer? Juste avant de commencer, si ce genre d'analyse en profondeur vous intéresse, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner, d'activer les notifications et de partager ce contenu. C'est ce qui nous aide le plus. Première partie, portrait d'une impasse. Pour saisir la nouveauté de la méthode Boucher, il faut d'abord prendre la mesure de l'échec monumental qui a précédé. Les vieilles recettes, les négociations traditionnelles, tout ça s'est tout simplement fracassé contre un mur. C'était toute ma vie depuis 16 mois. Ces mots, ils sont lourds de sens. Ce ne sont pas juste les mots d'un politicien. Ce sont ceux de David Lester, au moment précis où il jette l'éponge et démissionne de son poste de négociateur. On sent l'épuisement, le coût humain d'une situation qui était devenue absolument intenable. Et ce moment, ce n'est pas juste une démission, c'est un vrai tournant. Effectivement, cette démission de Leusterer, le 28 octobre 2025, a provoqué ce que nos sources appellent un électrochoc salutaire. En partant, il a forcé tous les autres partis à regarder la vérité en face. Le système ne fonctionnait plus. Il était cassé. Et c'est là que réside le paradoxe. Cet échec a en réalité ouvert la voie à Boucher. D'un coup, la table est rase. Il n'a plus à porter le poids des échecs passés et il peut redémarrer sur de toutes nouvelles bases. Et on en arrive maintenant au cœur du problème, à ce qui change tout, l'ultimatum de la faillite. Parce que là, on ne parle plus de petites querelles politiques, on parle de survie financière pure et simple. Le calendrier est devenu un véritable étau. Le 11 novembre, ce n'était pas juste une date symbolique, c'était une échéance pour, je cite, vérifier une capacité à avancer. Mais la vraie date butoir, celle qui fait trembler tout le monde, c'est le 1er janvier 2026. À ce moment-là, la banque Belfius coupe la ligne de crédit de la région. Et là, soudainement, les partis ne négocient plus les uns contre les autres, ils négocient contre la montre. 500 millions d'euros. C'est le montant de la ligne de crédit que Belfius s'apprête à couper. Ce chiffre, ce n'est pas juste un chiffre. Il représente la menace très concrète d'une faillite programmée. L'inaction politique a désormais un coût, et ce coût est potentiellement catastrophique. Alors, face à cette urgence absolue, Georges-Louis Boucher, il arrive avec une méthode complètement différente. On pourrait appeler ça la stratégie du choc. Un manuel de jeu politique entièrement nouveau. L'approche classique, c'était quoi? C'était d'essayer de faire cohabiter des programmes politiques qui, soyons honnêtes, sont souvent incompatibles. Boucher, lui, il renverse la table. Il dit « stop ». Le seul cadre de discussion, c'est la réalité budgétaire, point. Sa priorité, c'est de former un gouvernement d'abord, on discutera du budget ensuite. En d'autres mots, la survie d'abord, l'idéologie après. Et tactiquement, c'est malin. Cette stratégie, elle a plusieurs avantages. D'abord, elle force tous les négociateurs à s'unir contre un ennemi commun, qui n'est plus le parti d'en face, mais la faillite. Ensuite, elle permet de justifier des compromis très douloureux, des choses qui seraient impossibles à faire accepter en temps normal. Ça met les grandes déclarations idéologiques de côté pour forcer le pragmatisme. Et enfin, ça met tout le monde sous une pression extrême, ce qui oblige à prendre des décisions beaucoup plus vite. Mais, évidemment, une stratégie aussi radicale ne se déploie pas sans rencontrer d'opposition. Au contraire, elle se heurte à de véritables murs. On peut identifier 3 obstacles majeurs sur sa route. Le premier, c'est l'OpenVLD. Eux, pour des calculs politiques flamands, s'obstinent à vouloir intégrer la NVA dans les discussions. Une posture qui devient, selon les sources, politiquement toxique, alors que Bruxelles risque de sombrer. Deuxième gros blocage, le Parti socialiste, qui a choisi la politique de la chaise vide en boycottant certaines réunions. C'est une stratégie du tout ou rien extrêmement risquée. Et enfin, le troisième obstacle, ça pourrait être Boucher lui-même. Sa personnalité, sa tendance à tout ramener à lui, à personnaliser les conflits,
Ça pourrait être le grain de sable qui fait tout dérailler. Bon, alors, avec tous ces éléments en main, comment est-ce que ça peut se terminer? L'analyse des sources nous permet d'esquisser 3 scénarios de sortie de crise. Si on devait mettre des probabilités, voilà à quoi ça ressemblerait. Le scénario le plus probable, et de loin, à 60%, c'est ce qu'on appelle un accord de sauvegarde. Loin derrière, à 35%, on aurait une coalition un peu forcée. Et enfin, une toute petite probabilité, 5%, pour un gouvernement technique, composé d'experts. Ce qu'il faut retenir, c'est que la sortie de crise la plus probable n'est pas du tout une solution politique classique. Regardons de plus près cet accord de sauvegarde. L'idée, ce serait de former un gouvernement d'urgence, pour une durée limitée, disons 18 mois, avec une seule et unique mission, redresser les finances. On mettrait de côté tous les autres sujets qui fâchent, tous les débats idéologiques. Le but, c'est de stabiliser le navire, d'éviter qu'il ne coule, avant d'envisager de nouvelles élections dans un climat un peu plus calme. Et ça nous amène à notre dernière partie et au verdict. Si Boucher réussit sa mission, on pourra parler de succès. Mais la vraie question c'est, à quel prix ? L'issue la plus probable, c'est un bon vieux compromis à la belge. C'est une expression qu'on connaît bien ici. Ça veut dire un accord où, à la fin, tout le monde a un peu perdu. Personne n'est vraiment content. L'accord ne viendra pas d'une vision commune, mais simplement de la nécessité, de l'obligation d'éviter le pire. Et pour ça, chaque partie devra faire des sacrifices importants. Cette citation, elle résume tout. Le succès de Boucher ne se mesurera pas au nombre de réformes qu'il aura fait passer, ni à un bilan extraordinaire. Non. Son succès se mesurera à une seule chose, sa capacité à avoir évité l'effondrement. Dans ce contexte si particulier, réussir, ça veut simplement dire empêcher la catastrophe. Et pour conclure, une dernière petite réflexion. Dans le monde politique belge, il y a une règle non écrite. Celui qui parvient à éviter la catastrophe, c'est souvent celui qu'on rappelle pour gérer la crise suivante. Autrement dit, un succès qui peut paraître mitigé aujourd'hui pourrait bien être un investissement politique pour l'avenir. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on a appris ? D'abord, qu'une pression financière extrême peut finalement briser une impasse politique qui semblait totale. Ensuite, que la stratégie de Boucher a été de forcer un retour à la réalité, loin des débats idéologiques. Et enfin, qu'un succès dans ce dossier sera forcément un compromis douloureux dont le seul but est la survie. Voilà, c'est la fin de notre décryptage. Si cette analyse vous a plu, si elle vous a aidé à y voir plus clair, le petit coup de pouce qui nous aide vraiment, c'est de laisser un j'aime, de partager et bien sûr de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Et si vous voulez aller plus loin et soutenir directement notre travail, le meilleur moyen, c'est de nous rejoindre sur Patreon. L'inscription est gratuite et ça vous donnera accès à des contenus et même à des applications exclusives liées à nos analyses. Un grand merci de nous avoir suivis et à très bientôt.